celle-ci et la trouva à son gré. Et en devint amoureux. Il l'accosta, lui parla, lui rendit des soins et la sollicita de tant de manières qu'il lui fit approuver sa passion. Il fut convenu que le galant guetterait le mari, qui sortait tous les jours pour aller travailler de grand matin, et qu'aussitôt après, il entrerait dans la maison, située dans une rue écartée et solitaire. Ce manège réussit plusieurs fois à la grande satisfaction du couple amoureux. Mais il arriva qu'un matin, après que le mari fut sorti et que jamais l'amant fut entré, l'époux, qui d'ordinaire ne repassait pas de la journée, revint chez lui et trouvant la porte fermée, il heurte encore. Loué soit Dieu, s'il a voulu que je puisse prendre, il m'a du moins fait rencontrer une bonne et honnête femme. Voyez comme elle a fermé la porte afin de se mettre hors de toute insulte et à couvert de la médisance. Oh mon mari, je suis perdue, c'est mon mari. Je ne sais pas ce que cela veut dire, car il ne revient jamais à cette heure-ci. Peut-être vous a-t-il vu entrer. Cachez-vous, je vous en supplie, là, derrière cette jarre de terre là que vous voyez là. J'irai lui ouvrir, pour voir ce qu'il veut, et je tâcherai de le renvoyer. Ah! Vous? D'où vient que vous revenez si tôt? Pour rapporter vos outils. Seriez-vous dans l'intention de ne pas travailler d'aujourd'hui? À quoi pensez-vous d'agir ainsi? Comment vivre? Comment avoir du pain? Croyez-vous que je serai d'humeur à mettre en gage mes habits pour favoriser votre paresse? Moi qui, à force de filer nuit et jour, je n'ai presque plus de chair aux ongles. Mon bleu, mais détrompez-vous. Toutes les voisines se moquent de moi et sont étonnées du mal que je me donne. Et vous revenez à la maison, les bras croisés, alors que vous devriez être au travail. Malheureuse que je suis, sous quelle étoile faut-il que je sois née? Je pouvais me marier avec un très aimable et très honnête jeune homme. Pour qui l'ai-je refusé? Pour un ingrat qui ne fait aucun cas de moi. Ah, les autres femmes en prennent à leur aise. Elles se donnent du bon temps avec leurs amants. Il n'y en a pas une qui n'en ait un, et certaines même en ont deux. Apprenez, mon mari, puisqu'il faut vous le dire, apprenez que si je voulais mal faire, les occasions ne me manqueraient pas. Je connais des jeunes gens qui m'aiment et me font offrir de l'argent, des robes et des bijoux. Mais Dieu me préserve d'avoir assez peu d'honneur pour ne jamais accepter de pareilles offres. Je suis fille d'une femme qui n'a jamais donné dans le travers et n'y donnerait pas non plus, malgré ma pauvreté. Mais mon cher, pourquoi revenir si tôt au lieu d'être au travail? Au nom de Dieu, ma femme, ne te chagrine point. Tu dois être persuadée que je connais ta vertu et que je sais te rendre la justice qui t'est due. Il est vrai que je suis partie de bonne heure pour aller travailler. Mais tu ne sais pas, et je l'ignorais moi-même, que c'est aujourd'hui la fête de Saint-Galerie, que tout le monde chôme. Pour du pain, ne t'en inquiète pas. Nous en avons d'assuré pour plus d'un mois. J'ai vendu à cet homme que tu vois ici avec moi la grande jarre de terre qui ne fait que nous embarrasser. Il m'en donne 5 écus. Quoi? Toujours de nouvelles sottises.
êtes un homme, vous qui allez, courez partout, et qui devriez connaître le prix des choses. Vous n'avez vendu cette jarre que 5 écus. Sachez que moi, qui ne suis qu'une petite femme, et qui ne fait que mettre le pied sur la porte, je l'ai vendue 7 écus. Un homme qui est entré là il y a peu et qui la visite en ce moment, même pour voir si elle est en bon état. Puisque ma femme, pendant mon absence, a vendu la jarre et qu'on lui en offre 2 écus de plus que vous ne m'en donniez, vous pouvez vous retirer. Puisque vous voilà, allez-vous-en là-bas donc pour finir le marché. Avec l'homme qui vient d'entrer. Où êtes-vous, bonne femme? Me voici. Qu'y a-t-il pour votre service? Je parle de la femme avec qui j'ai fait l'affaire pour la jarre. Vous pouvez agir avec moi comme avec elle. Je suis son mari. Eh bien, la jarre me paraît bonne et entière. Mais on dirait qu'elle a servi à tenir des ordures. Elle est toute barbouillée de je ne sais quoi, de sel, que je ne puis arracher avec les ongles. Je ne la prendrai qu'elle me soit nettoyée. Quand cela ne tienne, mon mari la nettoiera dans l'instant. Volontiers. Aussitôt, il entre dans la jarre et commence à la nettoyer. Il était en train de rafler lorsque sa femme, comme si elle eût voulu lui faire voir la façon dont il fallait s'y prendre, se pencha au-dessus de la jarre en lui disant « Miracle ici, mon bon, miracle là. Mais voilà un endroit que vous laissez. Mais là, dans le coin encore, mais grattez plus fort. Enfin. » Pendant que la belle était dans cette posture et qu'elle indiquait à son mari les endroits qui avaient besoin d'être nettoyés, le galant, qui n'avait pu achever la besogne qu'il avait commencée, résolut de s'y remettre et de la finir comme il pourrait. Il s'approche de Péronnelle qui bouchait l'ouverture de la jarre et, plein d'ardeur, il la saisit de la manière des chevaux sauvages, animés par les feux de l'amour. Assaillant les juments, il fourbit ainsi Péronnelle, pendant que le mari fourbissait la jarre. Voyez si elle est assez nettoyée. Jeannet l'examina, la trouva telle qu'il a désiré, la paya et la fit porter chez lui. Avec un immense plaisir que vous avez apprécié. Donc on est très contente parce qu'on a travaillé pour ça, pour vous. On espère que voilà, que la prochaine fois qu'on se verra, on aura autant à vous donner. Alors moi je tiens particulièrement à remercier mes 3 artistes parce qu'elles y ont mis beaucoup de cœur et beaucoup de bonne volonté. Ça s'est très bien passé, je suis très contente. Et nous, José. Et merci à José, Notre coach. On ne sait pas, mais nous, on va se rafraîchir.